بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، غريب يا مظلوم كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. كم نزمغيان اتخذك vous m'aimez pour gagner aux victoires éternelles. ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخص فقاما، فهذا بمكة آوى وحاما، وذاك بيثرب خاض الحماما. فلله ذا فاتحا للهدى، ولله ذا للمعالي ختاما. سين يفبا أبو طالب et son fils. Personne n'était là avec notre prophète. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. زينوا مجلسنا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله. برای محبت ابو طالب عم رسول الله صلی الله علیه و آله و پدر امیر المؤمنین و امام المتقین علی بن ابی طالب یک صلوات محمدی ختم کنید. ابو طالب، l'oncle de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi, celui qui a mis toute sa vie pour protéger notre bien-aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Sallu alayhi wa alayhi. ناصر الرسالة وكفيل رسول الله وحامي رسول الله. Depuis l'enfance de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi, le prophète, il était enfant. Son grand-père Abdul Muttalib, il était décédé parce qu'après son père, vous savez, le prophète, il était très petit
quand son père Abdullah était décédé, après son père, il y avait Abdul Muttalib, son grand-père, qui s'occupait de lui. Puis, après le décès de Abdul Muttalib, c'était Abu Talib, alayhi salam, qu'il a pris le relais et qu'il s'est occupé de notre bien-aimé, notre prophète sallallahu alayhi wa alihi, mieux que ses enfants. Quand le prophète sallallahu alayhi wa alihi, il a ramené, quand Abu Talib alayhi salam, il a ramené notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alihi chez lui, même sa femme Fatima bint Asad, elle s'est occupée de notre prophète d'une manière mieux que ses enfants. Ça veut dire elle faisait attention avant que ses propres enfants mangent, c'était notre prophète bien-aimé qui devait manger. Elle s'occupait parfaitement de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi. Il ne faut pas oublier Fatima bint Asad, la femme de Abu Talib et la mère de Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, quand il parle à propos de Fatima bint Asad, il dit Fatima bint Asad ummi. Fatima bint Asad est ma mère. Et le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, lui-même, il est parti dans la tombe de Fatima bint Asad. Lui-même, il a prié sur Fatima bint Asad. Et il a fait quelque chose qu'il ne faisait pas avec les autres. Et les compagnons, ils étaient étonnés. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il a dit Fatima bint Asad ummi. Fatima bint Asad était ma mère. Ça, c'était la maison de Abu Talib. Abu Talib, depuis l'enfance de notre bien-aimé, notre prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il s'occupait de lui et il était dans sa maison jusqu'à ce qu'il a grandi, jusqu'à ce qu'il a eu le message, même avant le message dans le voyage. Vous connaissez l'histoire de celui, le chrétien, le prêtre, qu'il a vu Abu Talib avec notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi. Il a dit, il est où son père? Il a dit, c'est moi son père. Il a dit, non, c'est pas toi son père. Il a dit, oui, je suis son oncle. Mais comme vous savez, même la question de Azar, quand on parle dans le Coran, que Azar, c'était le père de Ibrahim, c'était pas le père de Ibrahim, c'était son oncle. Comme ils disent les commentateurs du Coran, ils disent que Azar était son oncle, mais on parle de l'oncle souvent comme le père. C'est la même chose qui a dit Abu Talib. Il a dit que je suis son père, puis il lui a dit non, son père doit être mort. Il a dit c'est vrai, il est décédé son père. Il a dit il est orphelin. Il a dit fais attention à lui car il aura un avenir incroyable. Et c'est ce qui s'est passé comme vous le savez. Et tous les chrétiens et les juifs attendaient notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi. Mais certains, quand ils ont vu qu'ils n'étaient pas d'eux-mêmes, qu'ils ne venaient pas de leur tribu, de leur part, ils n'étaient pas contents et ils ont essayé de mentir sur lui et de dire que ce n'est pas le prophète qu'on attendait. Mais bien sûr, ceux qu'ils étaient vraiment sérieux et ceux qu'ils étaient vraiment sincères, ils avaient la sincérité, ils ont suivi notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi. Sallu alayhi wa alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa alayhi. Comme vous le savez, chez nous, c'est quelque chose de sûr et certain que le prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi, tous ses grands-parents, jusqu'à Adam alayhi salam, ils étaient tous croyants. Et là, on a à l'appui, on a le verset de Coran wa taqallubuhu fi sajidin. Dans ce verset-là, les commentateurs, ils expliquent que tous les grands-parents
de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi, ils étaient tous des croyants. Et pas seulement des croyants, ils étaient des croyants et ils étaient des prophètes ou des awsiya, ou des prophètes ou des successeurs des prophètes. Parce que comme vous savez, même à l'époque, les prophètes, ils avaient aussi des successeurs. Ou ils étaient des prophètes ou ils étaient des successeurs de prophètes. Et comme vous le savez, les mawarith al-anbiya alayhim salam, tout ce que les prophètes donnaient comme héritage l'un à l'autre, il est arrivé jusqu'à ce qu'il est arrivé à Abd al-Muttalib, le grand-père de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi. Et Abd al-Muttalib, il l'a donné à Abu Talib. Et Abu Talib, c'était lui qui l'a transmis l'héritage des prophètes alayhimus salam à notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi. Abu Talib, c'était pas n'importe qui. C'était pas seulement moi, je suis là, je vais vous parler de Abu Talib, je vais vous dire c'est sûr qu'il était croyant, mais qui je suis pour parler de Abu Talib? Abu Talib, que nos imams alayhimus salam, quand ils parlent de lui comme quelqu'un de très grand, comme quelqu'un de très important. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Il y a eu quelqu'un qui a envoyé une lettre à notre imam Ar-Rida alayhi salam, Ali ibn Musa Ar-Rida. C'était Aban ibn Mahmoud. Aban ibn Mahmoud, il a écrit une lettre à notre imam Ali ibn Musa Ar-Rida alayhi salam en disant: Ju'iltu fidak inni qad shakaktu fi islam Abi Talib. Ça veut dire, je doute, j'ai eu des doutes, est-ce que Abu Talib, il était vraiment musulman ou pas? Qu'est-ce qu'il lui a répondu l'imam alayhi salam? L'imam, il lui a répondu: فقال له فكتب له عليه السلام إنك إن لم تقر بإيمان أبي طالب كان مصيرك إلى النار. Si toi, tu n'attestes pas sur la croyance de Abu Talib, ton chemin est vers l'enfer. Allahu Akbar. À ce point-là, Abu Talib, comme je vous ai dit, depuis l'enfance, il s'occupait de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi, et cela suffit que quand il a eu des difficultés, quand tout le monde était contre notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi, Abu Talib, il protégeait notre prophète. Mais avec quoi il protégeait notre prophète? Avec ses propres enfants. Il mettait ses enfants devant la porte de la maison, de la chambre de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi, pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. À chaque fois, c'était pas une fois que Amir al-Mu'minin salamullah alayhi, il était à la place de notre prophète bien-aimé, il a dormi à sa place. C'était souvent qu'il faisait ça. À chaque fois qu'il changeait la place de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi, pour pas que les ennemis le tuent, pour pas qu'ils lui fassent du mal, à chaque fois, pour pas que les gens sentent qu'il n'y a personne, Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib salawatullah wa salamu alayhi, il se mettait à la place de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi. Et là, vous connaissez tous l'histoire quand notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi, il partait de la Mecque vers Médina, vers le Médina al-Munawwara. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib à sa place. Mais avant cela, il a demandé à Ali ibn Abi Talib, il lui a dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de faire ça. Il lui a dit: est-ce que tu seras protégé, ya Rasulallah? Si je dors à ta place et toi tu pars, tu seras en sécurité? Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, il lui a dit: oui, ya Ali,
Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, à ce moment-là, il a fait sajdat al-shukr. Et c'était la première sajdat al-shukr في l'islam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. La première prosternation, c'est ça? Prosternation. La première prosternation de remerciement dans l'islam, c'était la prosternation de Amir al-Mu'minin pour la sécurité de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi. Et cela, c'était l'éducation de Abu Talib, salamullah alayhi. Cet grand homme. Abu Talib, quand il voyait le prophète sallallahu alayhi wa alayhi prier, il voyait le prophète prier, Amir al-Mu'minin salawatullah wa salamu alayhi à sa droite, il dit lui-même à Ja'far, il lui dit va et prie avec lui. Et il lui dit va prier à côté de lui pour protéger notre bien-aimé Muhammad sallu alayhi wa alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit walladhina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqa. Ceux qu'ils ont protégés, ceux qu'ils ont aidés, c'est eux les vrais croyants. Abu Talib, ça suffit pour lui ce qu'il a fait dans sa vie, comme je vous ai dit, comme preuve pour son iman, pour sa croyance. On a beaucoup de preuves de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi, de Amir al-Mu'minin, de Ahl al-Bayt. Mais moi je vous dis, on n'a même pas besoin de tout ça. Ça suffit pour nous, celui qu'il est resté pendant 3 ans. Bien sûr, avant ces 3 ans, pendant 40 et quelques ans, il faisait attention à notre prophète et il protégeait notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi. Mais à la fin, pendant 3 ans, il était dans le Sha'b Abi Talib. Le Sha'b, c'est-à-dire l'endroit qui était nommé à son nom, au nom de Abu Talib. Il est resté en Hisar. Il est resté dans l'embargo, on peut dire ça. Il est resté dans l'embargo pendant 3 ans. Et ils ont souffert pendant 3 ans. Jusqu'à ce que, à la fin, il était décédé. Notre bien-aimé Abu Talib, dans Sha'b Abi Talib, il était décédé, rahmatullahi alayhi. Et Abu Talib, quand il était décédé, comme vous le savez, notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi, il est ma'soum, il est infaillible, il fait rien de ses désirs. La yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Tout ce qu'il fait, c'est hujja pour nous, c'est des preuves pour nous, c'est sûr que notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi, c'est impossible qu'il soit triste pour quelqu'un qui ne mérite pas la tristesse. Notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi, celui qui nous a appris d'aimer pour Allah, de détester pour Allah, d'être heureux, d'être content pour Allah, d'être satisfait pour Allah et d'être malheureux pour Allah, d'être triste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'on voit devant nous, c'est rida Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui-même, l'infaillible total, notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi, quand Abu Talib et sa femme Khadija salamullah alayha, ils étaient décédés dans l'année que le prophète a appelée Amel Hozn, l'année de la tristesse. Toute l'année était une année de tristesse pour Abu Talib et Khadija salamullah alayha. Abu Talib, il a fait tellement de choses qu'on ne peut pas raconter dans ce majlis qui est tellement bref. Il a fait des choses incroyables. À chaque fois, il défendait le prophète sallallahu alayhi wa alayhi contre les autres. Ils sont venus le voir et ils ont dit à Abu Talib qu'on te donne quelqu'un d'autre au lieu de Muhammad sallu alayhi wa alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa alayhi. Il y avait un jeune homme
il était le plus beau des jeunes hommes de Quraysh, ils ont dit, nous on te donne ce garçon qui est tellement beau, et toi donne-nous le prophète. Qu'est-ce qu'il a dit Abu Talib en réponse? Il a dit, vous me donnez votre fils pour que je le nourris et pour que je m'occupe de lui, et moi je vous donne mon fils pour que vous le tuez. C'était ça Abu Talib avec notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi. La place de Abu Talib chez le prophète et chez Amir al-Mu'minin salawatullah wa salamu alayhi, Ali ibn Abi Talib, et chez les vrais mu'minin, les vrais croyants à cette époque-là, il avait une place extraordinaire. Il avait une place d'un croyant qui était pas seulement un croyant, mais il était le défendeur de l'islam et du message. C'était le seul qui pouvait défendre l'islam. Et même sa position était la meilleure position pour protéger notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi. Mu'min Quraysh, le croyant de Quraysh, c'était Abu Talib, Sayyid al-Batha. Il était un grand homme. Il n'avait pas besoin ni d'argent, ni de biens, ni de place, parce qu'il était déjà dans une position incroyable. Sa position était extraordinaire comme position. Il avait déjà tout ce qu'il fallait pour un homme. Normalement, un homme, quand il fait quelque chose, il le fait pour plusieurs raisons. Ou bien il le fait pour l'argent, ou bien il le fait pour la place, le jah. Il y a plusieurs, comme on a déjà parlé, les shahawat, il y a plusieurs shahwat. Shahwat, c'est pas seulement le shahwat des femmes. La pire des shahwat, c'est shahwat des femmes, si c'est dans le mauvais sens, bien sûr. Dans le bon sens, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné. Mais après, il y a d'autres shahawat, il y a d'autres désirs. Le désir de la place, le désir de la position, le désir de l'argent, la position sociale, position économique, et beaucoup d'autres shahawat, beaucoup d'autres désirs, que Abu Talib, il avait tout ça. Alors pourquoi il a fait tout ça? C'est sûr que c'était seulement et seulement pour la croyance qu'il avait. Comme je vous ai déjà expliqué, je répète, moi je suis très petit pour parler de Abu Talib, salamullah alayh, mais quand même, comme il y a eu beaucoup de mauvaise publicité et des faux paroles de Bani Umayyah et de Bani al-Abbas, car ils avaient des problèmes avec Amir al-Mu'minin et avec les enfants de Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, comme ils ne pouvaient rien contre Amir al-Mu'minin, et comme Abu Talib, il avait caché sa croyance, c'est-à-dire il ne l'avait pas montré clairement à tout le monde, ils ont commencé à parler sur Abu Talib. Et c'est pour ça qu'on parle de ça. Que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, après que quelqu'un, il devenait une personne, quand elle devenait musulmane, jamais il l'a laissé avec son mari si il était mécréant, s'il n'était pas croyant. Et ça, c'est le preuve, le plus clair des preuves que notre bien-aimé, notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi, a laissé Fatima bint Asad, que c'est connu dans l'histoire qu'elle était parmi les premières musulmanes. Il l'a laissé avec Abu Talib et elle est restée jusqu'à la fin avec cet grand homme Abu Talib salamullah alayhi. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il y a une riwaya de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi de Jabir. Jabir, il dit: Ya Rasulallah, inna an-nas yaqulun inna Aba Talib mata kafira. Ça, c'est ce qu'il raconte malheureusement beaucoup de gens. Ils disent à notre prophète
sallallahu alayhi wa alayhi, Jabir dit à notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi que les gens ils disent que Abu Talib il est décédé mécréant. قال صلى الله عليه وآله يا جابر ربك أعلم بالغيب. Ton Seigneur connaît mieux le ghaib, l'invisible. إنه لما كانت الليلة التي أسري بي إلى السماء. La veille que j'étais monté dans le ciel, l'Isra, ليلة الإسراء, أسري بي إلى السماء, انتهيت إلى العرش. Je suis arrivé au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. انتهيت إلى العرش. C'est qui raconte? C'est notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi qu'il dit la veille qu'il était monté vers le ciel, il est arrivé au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. فرأيت أربعة أنوار. Il dit j'ai vu 4 lumières. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. فقيل لي هذا عبد المطلب. On m'a dit que celui-là c'est عبد المطلب. وهذا عمك أبو طالب. Et celui-là c'est ton oncle Abu Talib. وهذا أبوك عبد الله. وهذا ابن عمك طالب. فقلت إلهي بمنالوا هذه الدرجة. Le prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi, il dit oh mon Dieu, comment ils ont eu cette place tellement haute. قال بكتمانهم الإيمان وإظهارهم الكفر حتى ماتوا على ذلك. Car ils ont caché leur croyance, leur iman, et ils ont montré la mécréance pour justement leur statut et pour protéger l'islam et protéger notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala. Les riwayat, il y a beaucoup de riwayat concernant Abu Talib alayhi salam. Wa amma ash-shahada al-qawliya, il y a des paroles de Abu Talib. Déjà avant les paroles de Abu Talib, comme on vous a expliqué, Abu Talib, il était déjà, comme il disait dans le Tabaqat al-Kubra, Ibn Sa'd, c'est tous des livres des frères musulmans des autres écoles. Et aussi, في الوصية عند ابن الجوزي وفي التذكرة تذكرة الخواص والنسائي في الخصائص وصاحب السيرة الحلبية في سيرته. Tous ces livres, ils ont dit à propos de Abu Talib alayhi salam qu'il a dit au dernier moment de sa vie أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دعا بني عبد المطلب وقال لهم. Quand il était au dernier moment de sa vie, il a appelé tous les enfants de Abd al-Muttalib alaykum assalam wa rahmatullah, et il leur a dit لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. واتبعتم أمره فاتبعوه وأعينوه ترشدوا. Il leur a dit, Abu Talib, à propos de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi, il leur a dit, vous serez dans le bien et vous serez dans le droit chemin tant que vous écoutez Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et tant que vous le suivez, alors suivez-le et obéissez à lui. Fattabi'uhu wa a'inuhu tarshudu. Vous serez dans le droit chemin. Il y a beaucoup d'autres riwayas, et parmi les choses claires à propos de Abu Talib, c'est ses paroles à lui. Il faisait des poésies, et ces poésies, c'est cela. وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ. اللهم صل على محمد وآل محمد. من خير أديان البرية دينا. La religion de notre prophète
Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, c'est la meilleure des religions. Wallah, lan yasilu ilayka bijam'ihim. C'est Abu Talib qui le dit à qui? À notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi. Il dit, je jure, avec tout leur nombre, ils sont nombreux, mais ils ne pourront pas venir et arriver jusqu'à toi. لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا, jusqu'à ce que je sois mort et je sois enterré. Et aussi il dit, Abu Talib alayhi salam, ألم يعلموا أنا وجدنا محمدا اللهم صل على محمد وآل محمد رسولا كموسى خط في أول الكتب. Il dit, on a trouvé Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, on l'a trouvé un prophète comme Moussa alayhi salam, comme Moïse, on l'a vu écrit dans les livres anciens. Il parle de tous les livres avant l'islam qui étaient révélés de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala vers les prophètes. Dans tous ces livres il y avait le nom de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi. En résumé, tout cela nous montre clairement la place de notre bien-aimé Abu Talib, et il nous montre que pas seulement Abu Talib il était croyant, mais il était parmi les awliya, il était parmi les croyants qu'ils étaient proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il était parmi les successeurs des prophètes. Comme on a dit, il a donné tout ce qu'il a hérité comme héritage des prophètes, il l'a transmis à notre bien-aimé, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Sallu alayhi wa alayhi. Muhammad wa alayhi. La tristesse de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi était énorme. Tellement il était triste, notre prophète, qu'il a nommé l'année de décès de notre bien-aimé Abu Talib alayhi salam l'année de tristesse. Quand il a su que Abu Talib était décédé, il était tellement triste, lui et aussi le premier musulman Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi. Et il a vu comment le prophète était triste, et il a commencé à dire ses poésies, Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, concernant Abd Manaf. Abu Talib, il s'appelait Abd Manaf. Abu Talib, il a dit Aba Talibin ismata al-mustajir. Aba Talibin عصمة المستجير وغيث المحول ونور الظلام. Oh Aba Talib, tu es le protecteur de notre prophète. Tu es celui qui était la lumière entre toute l'obscurité. لقد هد فقدك أهل الحفاظ فصلى عليك ولي النعم. Le fait de te perdre, c'était la tristesse énorme sur nous qu'Allah prie sur toi, oh Abu Talib. ولقاك
آتاك ربك رضوانه فقد كنت للمصطفى خير عام. كالله تدان sa miséricorde, car tu étais pour le Mustafa, pour notre prophète bien-aimé, le meilleur des oncles. La hawla wa la quwwata illa billah. العلي العظيم. السلام عليك يا أبا طالب يا عم رسول الله ويا أبا أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب. السلام عليك يوم ولدت ويوم موت ويوم تبعث حيا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم يا الله، اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا الله. اللهم اجعلنا على خطى أبي طالب مؤمن قريش يا الله. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك يا الله. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا يا الله. اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر الفضيل حتى تغفر لنا ذنوبنا يا الله. اللهم شاف مرضانا ومرضى الحاضرين يا الله. اللهم أد ديوننا، شاف مرضانا، اقض حوائجنا يا الله. اللهم شاف كل مريض، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم اشف كل مريض يا الله. لشفاء المرضى، غفران الذنوب، قضاء الحوائج، خصوصا المنظورين من إخوانكم الذين سألوكم الدعاء عندهم أمراض مستعصیه، مریض هایی هستند که مریضی سختی دارند، انشالله اونها رو فراموش نکنید، سرطان مبتلا هستند. اللهم شاف مرضانا ومرضى الحاضرين ببركة الآية الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هم باهم. أما يجيب ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا مجيب المضطر، يا كاشف السوء يا الله. هذا دعاء الأنبياء، این دعای انبیاء است که با این دعا خدا بر آنها فرجی نازل کرد.
اللهم يا حميد بحق محمد، اللهم يا حميد بحق محمد، اللهم يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم، اكشف السوء عنا وعن أمتنا يا الله. اللهم ارحم شهداءنا يا الله في كل مكان، اللهم وفقهم، اللهم وفق الأمة الإسلامية في كل مكان يا الله. اللهم انصر أمتك في كل مكان يا الله. إخواني، هنالك بعض المؤمنين الذين تعرضوا إلى أذية شديدة في البحرين، هنالك تعدي غير إنساني وبشع بأشد البشاعة. C'est vraiment le pire de ce qu'on peut imaginer qu'ils sont en train de faire au Bahreïn, ils sont en train de faire en Syrie, ils sont en train de faire dans les autres pays. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne le sabr, incha'Allah, à la famille de ces gens-là, et que Allah yantaqim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala prend l'intiqam de tout ce qu'ils font, ces choses incroyables qui sont loin de l'humanité et de tout ce qui est humain. Allahumma antaqim min al-zalimin ya Allah. Allahumma rudda adha al-zalimin ilayhim ya Allah. Allahumma arhamna warham walidayna وآباءنا يا الله، لأمواتنا وأموات الحاضرين، علماءنا الربانيين الشهداء والصالحين. رحم الله من قرأ السورة المباركة الفاتحة تسبقها صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.